Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'une mobilisation articulaire contrôlée intermédiaire, donc une MAC intermédiaire, et qui va être utilisée à l'échauffement, c'est-à-dire juste avant l'entraînement, mais également possiblement durant votre séance d'entraînement ou encore les jours de régénération pour effectuer un travail de récupération active, de mobilisation active pour aider votre corps à se régénérer plus rapidement. Alors l'intérêt de cette MAC, c'est qu'elle va agir sur la mobilité active autour des épaules et des hanches, tout en améliorant votre gainage et votre proprioception autour des hanches et de l'axe tête, épaules, colonne, bassin et genoux. Alors le point essentiel de l'exercice, c'est de travailler sur une ligne imaginaire ou alors une ligne qui est formée par les tapis, les rainures, etc. entre le pied, le genou de la jambe arrière et le pied de la jambe arrière. Donc ici, mon pied, mon genou et mon pied de la jambe arrière sont sur une ligne. Du coup, je suis obligé de gérer mon équilibre. D'accord ? Donc dans cette position, on va en plus chercher à s'auto-grandir le plus possible tout en abaissant les côtes. Très souvent, lorsque je cherche à m'auto-grandir, les gens créent une hyper-extension au niveau des lombaires. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on va contracter la fesse de la jambe arrière, chercher à s'auto-grandir et descendre les côtes vers le bas. Du coup, j'ai un alignement parfait entre la tête, la colonne vertébrale, le bassin et le genou de la jambe de soutien. Et vous le voyez, il y a une gestion de l'équilibre qui est très importante déjà à vide. Alors si pour plein de raisons, l'exercice est trop difficile au niveau de la rotule, il peut être intéressant d'utiliser un ou plusieurs tapis afin précisément d'offrir à la rotule du genou qui est en appui au sol plus de confort, parce que l'idée c'est de se focaliser sur tous les petits paramètres qu'on vient de voir, à savoir l'alignement, la gestion de l'équilibre, le placement des côtes, sans être perturbé par exemple, un genou qui est douloureux. Et donc, dans la position, le concept de l'exercice, c'est de prendre une kettlebell, ici, et on va retourner la kettlebell. Et l'objectif, c'est de faire des cercles autour de la tête, donc des cercles très lents, le principe des MAC, vous vous en souvenez, donc dans un sens puis dans l'autre, en essayant de ne pas perdre ni l'équilibre, ni en fait le placement de mon bassin, l'alignement de ma colonne et tous les petits principes qu'on a déjà vus depuis le début de la vidéo. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en travaillant de la sorte, je mobilise à la fois mes épaules, à la fois donc mon humérus, l'os du bras et également l'omoplate. Donc je retravaille le rythme articulaire de ces deux articulations qui sont très complexes, souvent problématiques chez beaucoup de gens, tout en travaillant sur la gestion de mon équilibre, ma proprioception, mon gainage, la souplesse au niveau de ma hanche, le placement de ma respiration. Donc énormément de choses avec un seul exercice. Donc l'importance de ce positionnement avec le pied, le genou et le pied arrière sur une même ligne va réveiller, stimuler votre système nerveux puisque la position sur une ligne ainsi que le placement croisé une jambe devant l'autre, combiné au mouvement des bras lentement avec kettlebell, induisent énormément d'informations proprioceptives qui remontent au cerveau et qui stimulent de nombreuses régions cérébrales. C'est aussi un excellent moyen de faire bouger l'omoplate et l'humérus et donc d'améliorer le rythme articulaire de l'épaule qui est souvent perturbé à cause de la position assise, comme je vous le répète très souvent. Alors de façon simplifiée, 4 points à garder en tête. Numéro 1, cherchez à s'auto-grandir pendant tout le mouvement. Numéro 2, abaisser les côtes, c'est-à-dire maintenir les côtes en direction du bassin et non pas ouvrir les côtes vers l'extérieur. Numéro 3, contracter la fesse de la jambe arrière, très important pour garder le bassin bien positionné. Numéro 4, travailler lentement pour laisser le temps au corps, au cerveau d'intégrer toutes les informations que vous offre l'exercice. Au niveau du poids de la kettlebell, donc kettlebell modulable CTS, poids de 7 à 24 kg, je vous recommande de démarrer à vide, c'est-à-dire à 7 kg. Et pour les plus forts d'entre vous, les plus, on va dire, sportifs d'entre vous, de relativement jamais dépasser 15 à 16 kg. L'idée, ce n'est pas un exercice de force, c'est vraiment un exercice de contrôle et il vaut mieux se concentrer sur la multitude de tous les petits éléments
qu'on vient de voir dans la vidéo, en étant vraiment focus sur tous les détails que je vous ai donnés, plutôt que de chercher à charger et justement voir votre forme d'exécution se détériorer au fil de l'exercice. Donc maximum 15 à 16 kg pour les plus forts d'entre vous et à vide, donc kettlebell à vide pour ceux qui débutent. Et pour rappel, ce n'est pas un exercice pour débuter, c'est vraiment un exercice pour les gens qui ont une certaine pratique des MAC depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Comme d'habitude, pour aller plus loin, mes livres, le matériel kettlebell modulable, coussin, bande élastique, matériel d'automassage, c'est sur le www.christophe-cario que ça se passe comme d'habitude. Et puis bien entendu, pensez à activer les notifications, vous abonner à la chaîne pour encourager le travail de tonton Cricri. Gros bisous les poulets, ciao.